un petit point groupe pour démarrer. Sont absents Jérémy Doku, bien sûr Warmed et Baptiste sont, comme vous le savez, en rééducation, et Joe Rodon qui purge son deuxième match de suspension. Voilà, pour le reste, tout le monde est sur le pont et opérationnel à 100%. Ça fait du bien, on imagine, cette semaine. Ils ont pu avoir du repos durant une semaine, mais voilà. Tu es pas joué ou pas? Moi, je préfère jouer, mais c'est vrai que ça a permis de donner 2 jours de repos aux gars qui les avaient bien mérités. Et ça nous a permis aussi de recharger un peu les accus parce qu'il y avait un petit peu de fatigue sur le dernier match. C'est mieux d'enchaîner donc, parce que c'est vrai que sur cette phase de match au 3 jours que des victoires, quelque part vous n'êtes pas encore plus à l'aise dans ce... En tout cas, c'est ce qu'on montre. Je ne sais pas si c'est lié à l'enchaînement tous les 3 jours ou simplement parce que certaines périodes sont moins propices à la performance, notamment le mois d'août, avec tout ce qu'il y a autour. Mais en tout cas, que ce soit les joueurs ou nous, le staff, c'est sûr qu'on préfère les matchs parce que on fait ce métier pour la compétition, pour jouer des matchs. Donc quand il y en a beaucoup, évidemment que ça peut créer quelques problèmes physiques, mais c'est ce qui nous anime, donc on préfère ça. Et juste, je rebondis sur l'absence de Jérémy Doku, il va revenir sur la série de matchs. Oui, lundi, il est prévu qu'il reprenne avec le groupe. Là, il a repris de manière individuelle avec Guillaume, notre réathlétisateur. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Si. Et lundi, il sera avec le groupe, donc opérationnel pour le déplacement à Fener. Vous avez retrouvé vos joueurs avec le même dynamisme après les 2 jours de repos, avoir leur famille et compagnie, c'est vrai qu'ils ne les voient pas beaucoup. Est-ce que vous avez retrouvé un groupe Oui, j'ai retrouvé un groupe comme je l'avais quitté, c'est-à-dire enthousiaste, travailleur, concentré sur ce qu'on leur a demandé et avec une bonne ambiance aussi de travail et une bonne humeur. Donc c'est toujours très agréable. Maintenant, on a très très bien travaillé, il faut bien se concentrer sur ce début de bloc qui commence dimanche. Comment tu expliques la très bonne intégration de toutes ces recrues de l'intersaison? Est-ce que ce sont parce que les profils humains, au-delà des sportifs que vous percevez, sont des bonnes personnes, ou est-ce que c'est aussi parce que le groupe déjà préexistant est sain et donc on est obligé de s'adapter un peu à ce qui est là? Je pense que c'est une conjoncture des deux. On a un groupe sain, on a un groupe qui est composé, je le dis souvent, de très bonnes personnes, que ce soit le groupe de joueurs, le staff, l'environnement proche du club. C'est une des grandes forces de ce club. Les joueurs qui viennent de l'extérieur, on essaie de faire le plus possible attention à leur état d'esprit. C'est pas toujours facile d'avoir des renseignements fiables. Donc c'est une conjoncture des deux, je pense, qui fait que l'alchimie entre ceux qui sont là et ceux qui arrivent marche plutôt bien. Et puis aussi et surtout, parce que c'est quand même le plus important, ce sont des joueurs de qualité. Depuis que tu es coach du Stade Rennais, il y a eu 75 matchs, il n'y a jamais eu de 0-0. Qu'est-ce que ça a dit de Ah oui, ton équipe, je ne savais pas ça. de la manière dont tu l'as préparé? Ça dit, en fait, je suis content de cette stat, même si parfois elle doit être défavorable, puisque forcément, ça veut dire qu'on a perdu des matchs. Mais en tout cas, je suis content parce qu'on essaie, avec mon staff et avec le groupe de joueurs, de prôner un jeu offensif basé sur du mouvement, de la prise d'initiative, de la prise de risque, bien sûr en assurant des équilibres. En un seul mot, mais voilà, on joue pour marquer des buts, on joue pour prendre du plaisir et pour donner du plaisir, donc forcément parfois ça nous réussit et on arrive à gagner et à marquer beaucoup de buts, parfois ça peut créer des déséquilibres qui sont en notre défaveur, mais en tout cas je souhaite que mon équipe continue à jouer comme elle le fait. La saison dernière, c'était la meilleure de l'histoire du club en termes de points et de buts marqués. Là, vous êtes en avance par rapport au même stade la saison dernière en termes de points et de buts marqués aussi. Est-ce que ça n'augure de rien du tout, ou est-ce que ça montre que vous êtes toujours armé pour jouer le podium? Non, on ne fait pas attention à ça. Ce qui est important pour nous, bien sûr, les points,
Ça veut dire qu'on est dans les temps de passage pour les objectifs. C'est surtout ça, c'est pas de battre des records. Voilà, si on doit les battre et que ça nous permet d'atteindre nos objectifs, tant mieux. Mais ce qui est important, c'est d'être dans les temps de passage. On l'est quasiment, même s'il nous manque encore quelques points pour l'être complètement, puisqu'on dit toujours que c'est 2 points par match en moyenne qui permet d'être sur le podium. Mais voilà, mais c'est surtout le contenu des matchs qui est intéressant. Et puis aussi un petit peu ce nouveau caractère de l'équipe dans les moments difficiles. Et c'est surtout ça que je remarque et qui me laisse plein d'espoir si on continue dans cette direction. Est-ce que tu t'attends à ce que ce soit une saison où il faille plus que 2 points par match environ par match? Non, je pense pas. Je pense que ça va se réguler. Aujourd'hui, oui, ceux qui sont devant ont tourné à plus de 2 points, mais je pense que ça se régulera. Quand on regarde statistiquement, à part, je crois, une saison, Lyon, avec 76 points, n'a pas terminé sur le podium. Sinon, c'est quasi tout le temps le cas. Donc, voilà, je pense qu'il faut tabler là-dessus, sans que ça soit une obsession, sans que ça soit quelque chose qui nous occupe l'esprit. Il faut qu'on reste sur le jeu, il faut qu'on reste sur ce qu'on a envie de faire, sur nos forces, et puis toujours avoir cette exigence à l'entraînement et en match. Il y a un Marseille-Lens dimanche, vous jouez Angers qui est en difficulté, il y a une petite bascule quand même à faire également par rapport aux adversaires. Oui, mais ça c'est le gros danger. Je l'ai dit ce matin aux joueurs parce qu'évidemment tout le monde nous dit il y a Marseille-Lens, il y a Lille-Monaco, et vous avez la possibilité. Mais nous on a la possibilité, mais il faudra gagner à Angers. Et c'est une équipe en difficulté certes, mais quand vous regardez leur dernier match, notamment à Toulouse, ils étaient plus proches du 2-2 que du 3-1 à un moment donné. Donc c'est une équipe qui a du potentiel offensif. Il faudra qu'on soit à notre meilleur niveau dans tous les domaines si on veut s'imposer là-bas. Et il faudrait qu'on ait aussi de la mémoire sur le match de l'année dernière. Donc il faut toujours être humble et être prêt. Tu as toujours besoin d'être en alerte avec ton groupe, les prévenir que voilà, ça peut être facile, donc attention, c'est là le danger. Il va ce groupe un peu plus mature que peut-être avant et se dit, ouais, non, mais c'est tous les groupes, c'est normal. Et, je pense que c'est l'être humain qui est comme ça et qui, quand tout va bien, a parfois tendance à peut-être à se relâcher un petit peu. Et donc nous, on doit lutter contre ça. Non, j'ai un groupe qui est très exigeant. J'ai un groupe qui travaille très bien. Encore cette semaine, l'entraînement a été de grande qualité, avec beaucoup de concentration. On a fait du travail tactique, qui est quand même ce qui est le plus fastidieux pour les joueurs, mais ça a été très bien fait, avec des échanges, avec vraiment des très bonnes choses. Donc je ne vois aucun signe de relâchement. Mais je pense que c'est inhérent à tout le monde, il faut toujours prévenir ce genre de choses, parce qu'on sait que c'est ce qui peut nous guetter quand tous les voyants sont ouverts. Est-ce que la hiérarchie en défense centrale pourrait être modifiée au retour de suspension de Joe, ou c'est pas... On verra. Pour l'instant, Christopher a répondu très bien aux attentes. Joe avait montré beaucoup de bonnes choses aussi avant sa suspension, était en progression permanente. Donc voilà, on a encore 5 matchs là en 15 jours, puis un dernier où on aura une semaine pour se préparer avant Toulouse. Donc c'est pareil, il y aura aussi des rotations, et c'est la force de ce groupe, à la fois d'avoir de la qualité, de la quantité, des joueurs qui ne lâchent pas, même ceux qui jouent un peu moins. Et tant qu'on aura ça, on sera difficile à bouger. Il faut le cultiver, il faut l'entretenir. Et ça, c'est notre job à nous, le staff. Flavien a dit beaucoup de bien de toi là, dans une interview Oui. hier. Est-ce que ça fait plaisir d'entendre ça de la part de ces joueurs quand on est encore en activité avec ce groupe-là? C'est vrai que parfois, après le passage d'un coach, on en parle après, là, il le dit au moment où vous travaillez ensemble. Oui, c'est appréciable. Bon, après, c'est très rare qu'un joueur dise du mal de son entraîneur quand il est encore en place. Hein. Il y a loin dans la louange, quand même. Vous demanderez à Tcheka après, peut-être. Non, mais oui, ça fait plaisir, et ça fait plaisir aussi parce qu'il a parlé du staff. Moi, j'avais pas entendu, mais on me l'a rapporté ce matin. Mais je crois que ça reflète aussi l'état d'esprit de ce groupe. Je le dis souvent, ça peut paraître parfois redondant, mais ce groupe-là est composé de très très bons joueurs,
mais aussi de très très bonnes personnes. Et on dit souvent qu'une équipe championne a plus de chances de gagner face à une équipe de champions. Et j'ai une équipe championne. Donc c'est agréable à diriger, c'est agréable de vivre. Bien sûr qu'il y a parfois des joueurs qui sont mécontents, notamment ceux qui jouent moins. Il peut y avoir parfois des désaccords. Mais en tout cas, ça se passe toujours dans un climat respectueux et avec des joueurs qui travaillent, qui sont à l'écoute et qui sont tous centrés sur l'objectif. Donc il faut continuer comme ça. Pour continuer sur Flavien, on sent qu'il monte en puissance au fur et à mesure de la saison, un peu comme la saison dernière finalement. Est-ce que tu attends aussi qu'un rôle différent le concernant? On l'a vu notamment prendre le brassard quand Bourigeaud est sorti dernièrement. Oui, après, on sait que Flavien, c'est pas quelqu'un qui est capable de parler beaucoup, mais il a un rôle de leader technique sur le terrain. Je dis souvent qu'il y a plusieurs types de leaders. Il y a ceux qui le sont par la parole, il y en a qui le sont par la technique. Voilà, donc moi, c'est ce que j'attends de lui. Les rôles sont très bien répartis dans ce groupe. Il a la possibilité, lui, de s'adapter à différents systèmes aussi. Et c'est vrai qu'il est sur une bonne dynamique à l'image de l'équipe. Il a eu un début de saison comme l'équipe, comme l'année dernière d'ailleurs. C'est un profil un peu pareil entre l'équipe et certains joueurs. Et là, on retrouve quasiment tout le monde à un très très bon niveau, ce qui fait que l'équipe est performante. C'est ce qui lui donne un peu d'avance dans son esprit sur l'euro, le fait qu'il soit plus performant que dans le 4-4-2? C'est très difficile pour moi ce choix et j'en parle complètement librement parce que j'en parle aussi avec eux. Il y a des choix qui sont plus simples, plus évidents, et il y en a d'autres qui sont très difficiles parce que les joueurs sont très très proches les uns des autres avec des qualités différentes. Je pense que Lovro et Flavien sont deux très bons joueurs. L'utilisation du 4-4-2 ou du 4-3-3 fait que il y en a un des deux qui est sur la touche, mais en tout cas c'est certainement pour moi aujourd'hui la décision la plus difficile quand on joue comme ça, à prendre. Une autre difficulté, c'est d'affronter un ami qui ne va pas très bien. Est-ce que vous avez parlé avec Batik? On s'est parlé la semaine dernière, mais pas cette semaine. Quand on joue l'un contre l'autre, on évite de se parler avant le match. Oui, mais je sais qu'il est combatif, il en a vu d'autres. Et il a montré l'année dernière qu'il était capable de sortir de ces situations. Alors, j'espère que ça sera après notre match, évidemment. Mais pour nous, ça ne change rien dans nos relations. On a une relation d'amitié. Et évidemment qu'on sera adversaires dimanche. On voudra tous les deux gagner le match. Mais ça ne change rien en notre relation, on va dire, privée. Vous allez à Angers, qui a affronté les turbulences cette semaine avec des révélations du courrier de l'Ouest France, concernant un éducateur, Abdel Bouabzama, accusé de harcèlement sur certains jeunes. Il se trouve que ce monsieur officiait à Saint-Étienne lorsque vous étiez encore à Lyon à la formation. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le croiser, ce monsieur-là? On a fait notre diplôme d'entraîneur professionnel ensemble. On a fait notre formation ensemble. C'est le seul moment où on s'est côtoyés, puisqu'on était à Clairefontaine une semaine par mois pendant 2 ans à l'époque. Et oui, Dimitri qui a fait qu'1 an de formation, il a beaucoup de chance. Voilà, donc c'était simplement nous une rencontre pendant cette formation où j'ai pas eu moi affaire à d'autres de problèmes avec lui, pas du tout. En étant à Lyon, vous n'aviez pas des échos? Non. À Lyon et Saint-Étienne, il n'y a pas beaucoup de rapports, hein, vous savez. Vous avez mis un maillot vert, c'est fait exprès. Non, mais non, j'avais pas eu d'écho ni de retour sur quoi que ce soit. Il y a aussi 11 matchs sans défaite, c'est le record d'invincibilité, c'était 13 l'année dernière, c'est un petit stimulant ou... Non, c'est pareil que le nombre de points, le nombre de buts marqués, les records sont... Oui, les records, quand on les bat, on est content en fin de saison de les avoir battus. Mais c'est pas ça qui nous anime. Ce qui nous anime, c'est de continuer à avancer dans ce championnat où tout va vite, de continuer à progresser dans notre jeu, de prendre du plaisir. Voilà, c'est ce qui nous anime prioritairement. Après, on fera les comptes déjà à la trêve parce que là, il y aura quand même une période un petit peu particulière, complètement différente des autres saisons. Donc on pourra faire un premier bilan de tout ça le soir du 12 novembre, après le match de Toulouse. Mais pour l'instant, c'est pas
c'est pas ça qui nous motive, qui nous anime. Ce qui nous motive et nous anime, c'est d'avancer au classement, d'avancer en termes de points et d'avancer dans ce qu'on propose dans le jeu. Qu'est-ce qu'il y a à améliorer encore? Plusieurs choses. On a toujours des axes d'amélioration. Je pense que défensivement, on a encore des situations où qu'on doit mieux gérer. Et puis, je trouve que parfois, on est encore un peu foufou dans notre jeu. C'est-à-dire qu'il y a des phases où on fait beaucoup d'efforts pour récupérer le ballon. Et par moment, on devrait être capable d'avoir davantage de maîtrise technique. Et on confond un petit peu tout. On continue de vouloir aller vite, de se précipiter, de faire des choix qui ne sont pas toujours judicieux avec le ballon. Ce qui fait qu'on repère le ballon au bout de 2-3 passes. Et de nouveau, il faut refaire des efforts. Et je pense que ça nous coûte énormément d'énergie qui peuvent nous manquer sur certaines situations où on a besoin de lucidité. Donc d'avoir plus de maîtrise dans la gestion de nos temps forts, de nos temps faibles. Et puis sur certaines situations défensives où on doit encore être plus connectés entre nous, c'est de la concentration, de la communication. Mais je rappelle qu'on a encore une équipe jeune, très jeune même. Et c'est un petit peu le normal, mais en tout cas, on compense avec beaucoup de générosité, beaucoup d'allant, beaucoup de qualité aussi, notamment avec le ballon. On a beaucoup parlé d'arbitrage depuis le début de la saison. Il y a des informations qui commencent à circuler qu'il pourrait y avoir un changement à la tête de l'arbitrage. Est-ce qu'il faut, selon toi, une refondation, un grand coup de pied pour repartir sur des bases saines? Ça, je n'ai pas d'avis là-dessus, parce que moi, je ne connais pas suffisamment les gens qui travaillent à la DTNA pour savoir si on a besoin de changer ou pas. Ce que j'ai déjà dit, c'est qu'on a besoin d'avoir un rapport arbitre-joueur et arbitre-entraîneur différent de ce qu'on peut avoir avec certains arbitres, parce qu'il ne faut pas non plus généraliser. Voilà, je pense qu'au plus on aura des rapports cordiaux entre nous, ça ne veut pas dire être amis, mais au mieux les matchs se dérouleront. Voilà. Et le respect des uns des autres, la discussion, l'échange, pour moi, c'est la base de ce qui peut améliorer l'arbitrage et l'ambiance générale, parce qu'on ne pourra jamais avoir zéro erreur. C'est pas possible, même avec la VAR, ça fait partie du jeu et c'est comme ça. Ce qu'il faut améliorer, je pense, c'est l'ambiance générale qui règne entre les arbitres et les joueurs, ou les arbitres et les entraîneurs, pour que les matchs se déroulent dans des meilleures conditions. Voilà. Et ça, c'est le travail de tout le monde, hein. Les arbitres, de nous, les coachs, et puis des joueurs aussi. Merci. Juste une toute petite dernière question. Bruno, cette semaine, un supporter de Rennes a déposé une plainte contre le prestataire du PSG, soupçonné d'avoir organisé cette fameuse armée de trolls contre lui. Alors, au-delà du fait en lui-même, qu'est-ce que ça dit du climat aujourd'hui autour du foot et du PSG en particulier? Je ne sais pas si c'est un climat uniquement autour du foot, hein. Je ne suis pas sûr que ces méthodes, si elles sont avérées, parce qu'aujourd'hui, ce sont des hypothèses pour l'instant. Moi, je pense qu'il y a d'autres milieux aussi où certainement les réseaux sont utilisés à des fins qui ne sont pas toujours celles qu'elles devraient être. Il n'y a pas que le foot, je ne pense pas. Je pense que dans le monde de l'industrie, dans le monde politique, dans le monde, il y a sûrement aussi des déviances. Ouais, parfois tout est lié en plus. Parfois. Merci. Merci. Téléphone ici. Comment te sens-tu depuis ton arrivée au Stade Rennais, tout simplement? On n'a pas encore eu l'occasion de se voir en conférence de presse. Comment ça se passe pour toi depuis ton arrivée? Ça se passe très très bien. Depuis mon arrivée, ça a été il y a un mois, je pense. Tout le monde m'a reçu parfaitement. J'ai été accueilli d'une façon extraordinaire. Tous mes coéquipiers, le staff, les gens du club, ils ont été super cool. Ça a été vraiment facile mon intégration. L'adaptation, il n'y avait pas besoin de beaucoup parce que je connais déjà la Ligue, je connais le championnat, je connais tout. C'est juste une différente ville. Mais ça, c'est des repères un peu plus personnels peut-être. En réalité, le reste sur le terrain, c'est juste m'adapter aux joueurs, les connaître, la façon de jouer. Et pour l'instant, tout va très bien. La ville, justement, tu as l'air d'apprécier. On t'a vu mettre
des stories disant que tu trouvais que Rennes était une belle ville. Tu apprécies Oui, aussi oui, oui, non, j'ai pas beaucoup sorti encore, mais les fois que je me suis promené un peu en ville, j'ai trouvé très beau. C'est un peu différent. Je sais que j'ai encore beaucoup à découvrir, mais voilà, j'ai pas eu encore beaucoup de temps. T'avais pas beaucoup joué depuis un moment avant de signer ici. Mhm. T'appréhendais un petit peu ce fait d'être dans cette situation, de devoir te remettre en forme? On est professionnel et même si j'étais pas en compétition, je me suis toujours préparé. J'étais prêt à tous les moments pour m'entraîner. Je dis pas jouer de suite, mais j'ai quand même joué 2 semaines après, 10 jours après mon arrivée. Euh, Tout s'est bien passé. Moi, physiquement, je me sens bien. Bien sûr qu'il y a toujours des petits détails qu'il faut qu'on s'améliore. Dans mon cas, après être 5-6 mois sans compétition, les repères, c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps, mais je suis pas très jeune non plus pour pas comprendre les étapes et les chemins que je dois parcourir. Je le fais très bien depuis. C'est comme je disais dans la dernière question, je me sens vraiment très bien. Je me sens content, heureux d'être là et voilà, je veux juste donner mon meilleur. Sur les 2 matchs où tu as vu jouer pour le moment, on a l'impression que dans la relation technique avec les joueurs et dans la compréhension du système, c'est comme si tu étais déjà là depuis plusieurs mois. Tu t'attendais à être aussi vite vraiment sur le terrain et avec l'équipe sur la partie terrain? Oui, mais là c'est pas juste grâce à moi, c'est mes coéquipiers qui m'ont mis vraiment à l'aise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, mais je trouve que c'est des joueurs, c'est un club où il y a beaucoup de respect, où il y a beaucoup d'ambition, dynamisme et ils te font confiance même après te connaître après quelques jours. C'est vrai qu'on se connaissait déjà plus ou moins de jouer un contre les autres. Je connaissais très bien Martin déjà depuis Lille. Et voilà, je sais pas, c'est juste mes coéquipiers qui m'ont mis vraiment à l'aise pour que je puisse performer au maximum, que c'est le but. Au final, c'est le mieux pour l'équipe. Tu parles de Martin, justement, tu l'as retrouvé ici. C'est toi qui lui mets sa première passe décisive pour son premier but, je crois. Ouais. Il a changé depuis, on imagine. Ouais, un petit peu. Il a vieilli un peu. Non, mais c'est toujours le même style de joueur. Il était toujours comme ça, mais voilà, il était jeune à l'époque. C'est dans le même match où je fais mon premier but aussi en Ligue 1. On a parlé de ça justement cette semaine qui est passée. Et voilà, Martin, je trouve qu'il a juste continué sa progression depuis tous les clubs où il a passé. Et c'est un super joueur. C'est un super joueur. Tu aurais imaginé à l'époque qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui? On parle de lui au port de l'équipe de France. C'est un des meilleurs buteurs de Ligue 1 depuis une saison et demie maintenant. Pour moi, c'est normal parce que depuis que je l'ai connu, c'était quelqu'un de très rigoureux dans son travail. Toujours quelqu'un qui voulait toujours s'améliorer dans ses points, je ne vais pas dire faibles, mais moins forts. Ça, c'est déjà très bien pour un jeune reconnaître où il doit s'améliorer. Et je trouve que depuis ce moment-là, comme j'ai dit, il progresse à chaque match, chaque saison. Et j'espère que ça continue, qu'il va en sélection nationale de France et tout. Tu as eu peur d'être expulsé contre Lyon l'autre jour sur la première situation là où notre appart donne un carton jaune? Non, pas du tout. Non. Non, mais c'est une situation qu'on n'avait pas parlé. Non, je pense que j'ai revu juste une fois l'action, mais voilà. Je pense pas qu'il y a place pour rouge là, mais bon. Quel regard tu portais sur le Stade Rennais quand tu jouais à Lille, justement? Tu suivais un peu ce club? On était obligé un peu de savoir parce qu'on jouait contre au moins deux fois par saison et quand on a joué des saisons qu'on a joué 3 fois même pour la Coupe de la Ligue une fois je pense et tout.
c'était un club où on parlait beaucoup, justement, pendant la semaine, avant le match et tout, parce que c'était toujours une équipe très, très dangereuse, avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, et c'était quelque chose qui nous posait des problèmes. Du coup, c'est toujours une équipe que j'ai apprécié de voir jouer, et voilà, et finalement, je suis venu ici. Est-ce qu'il y avait des contacts cet été d'ailleurs, avant le recrutement post-mercato? Est-ce que pendant le mercato, il y a eu des contacts entre Rennes et tes agents ou toi? J'ai eu beaucoup de contacts avec beaucoup de monde, avec mon agent. J'ai essayé de me mettre un peu de côté, me focaliser sur mon travail, rester un peu tranquille, parce que je savais que sans club, je n'allais pas être sans club. Je voulais juste être prêt à mon maximum pour pouvoir répondre présent au moment où je signais dans un club. Et donc, je ne sais pas si Rennes et tes agents ont discuté avant. Non, on avait pas. C'est pas juste de cet été. On avait déjà eu des contacts avant, des années précédentes aussi. Mais voilà, ça s'est passé comme ça, et parce que c'était écrit. Tu aurais aimé jouer à l'étranger? Est-ce que tu as eu des contacts avec des clubs étrangers? Est-ce que c'était un de tes souhaits de passer en Ligue 1? Moi, je suis parti du Portugal très tôt. La première fois, j'avais 16 ans même. Mais comme professionnel, je suis parti du Portugal pour rejoindre Lille. Et pour moi, je suis à l'étranger depuis. La seule chose, c'était je voyais moins retourner au Portugal, mais rester à l'étranger. Après, le pays, sûr que voilà, il y a toujours des préférences, mais c'est des choses qui c'est du passé. Là, je suis un joueur de Rennes et je veux être là. J'aime bien le club. Je me sens adapté, je me sens en pleine forme, et juste continuer. Ok. Toi qui as été champion de France avec Lille, forcément tu as vécu une saison exceptionnelle avec le dynamisme d'une équipe sur une saison. Est-ce que tu sens à Rennes, je ne dis pas grâce à être champion de France, est-ce que tu sens à Rennes un dynamisme, une confiance qui fait que cette équipe elle peut aller très très haut? Mais bien sûr que cette équipe peut aller très très haut. Après, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu quand on parle d'une saison entière. Il y a carton rouge, carton jaune, il y a des blessures, il y a des phases de l'équipe, les moments où on joue contre certaines équipes, comment elles jouent aussi. Au cours d'une saison, c'est très longue, il faut penser surtout match à match. Et c'est d'avoir les 3 points à chaque match, chaque week-end. Et au final, on verra où on se situe, mais on espère très très haut. Il y a beaucoup de jeunes joueurs à Rennes. Tu es un joueur expérimenté désormais. Est-ce que le coach t'a donné un certain rôle là-dedans, ou est-ce que toi-même, de base, déjà avec les jeunes, tu te sens investi de quelque chose, de les accompagner, les aider? Non, j'essaie d'aider avec tout ce que je peux, de la même façon que j'apprends aussi avec les jeunes, parce que je trouve que il n'y a personne qui sait tout. Du coup, je trouve que je peux aussi apprendre avec les jeunes, comme je peux leur donner beaucoup de choses aussi, à niveau je sais pas, des moments de jeu où il faut peut-être calmer le jeu, où il faut peut-être être mieux positionné. C'est quelque chose que je regarde beaucoup. Comme je peux apprendre un peu avec eux la vivacité qu'ils ont, l'énergie, ce dynamisme qu'il y a beaucoup ici, et qui m'a surpris vraiment beaucoup. Et voilà, je pense qu'on est en groupe, tout le monde faut donner un petit peu, et ça c'est le plus important. On a beaucoup parlé avec le coach de l'état d'esprit du groupe, de la personnalité bienveillante, vraiment du groupe. Comment tu le qualifierais, toi, qui est au contact désormais du club et des coéquipiers? Est-ce que tu sens ce côté très positif? Oui, bien sûr, c'est un peu la réponse que je donne dans les dernières questions. Là, le groupe, il a une très bonne énergie. Les jeunes, ils veulent progresser, veulent travailler, apprendre. Et voilà, offensivement,
c'est une des meilleures équipes qu'il y a en France et même dans les autres championnats. C'est vraiment une force, une qualité très très forte qu'on a. Ce dynamisme qu'on met offensivement, c'est beau à voir, c'est beau d'être sur le terrain et de jouer comme ça. Il y a toujours l'espace pour s'améliorer, mais je trouve que ce groupe-là, ils sont dans le bon chemin. On est bien directionné et ça, c'est le plus important. Vous allez jouer Angers, une équipe en difficulté. Est-ce que c'est pas un peu dangereux, comme le disait le coach, dans un moment où tout va bien, de se retrouver face à un adversaire comme ça en difficulté, peut-être de ne pas les prendre au sérieux? C'est pas la première fois que je vais jouer à Angers où ils sont en difficulté. Et c'est toujours des matchs très très difficiles. Peu importe l'équipe, je trouve les matchs sont toujours difficiles. Il faut l'encarer, il faut être dans le match à 1000% comme toujours, parce que on peut pas juste donner on va dire 95. Faut tout donner tout le temps, parce que c'est des joueurs avec beaucoup de qualité, ils ont beaucoup de qualité offensive et on doit être prêt à pouvoir régler tous les problèmes qu'ils vont nous mettre. Avec quel joueur du groupe tu es le plus proche depuis ton arrivée, un joueur ou des joueurs qui ont pu t'aider à encore mieux t'intégrer? Je suis proche avec tout le monde. Bien sûr, je connais Martin depuis Lille, comme j'avais dit. Bien sûr que j'ai parlé plus avec lui au début. J'ai parlé avec lui même avant de voyager, de venir à Rennes et tout. Mais d'une façon générale, je suis proche avec tout le monde. Je m'entends super bien avec tout le monde. Il n'y a pas de plus. Merci. Juste une dernière question en tant que portugais, qu'est-ce que vous pensez des déboires de Cristiano Ronaldo en ce moment? Il a encore quitté le stade contre Tottenham avant la fin du match cette semaine. Il est du coup écarté du groupe contre Chelsea et en ce moment il vit vraiment des situations compliquées avec Manchester United. Comment c'est perçu là par les Portugais au Portugal? Je sais pas, j'ai pas regardé les journaux, j'ai pas vu. J'ai entendu quelque chose des amis qui m'ont parlé, mais j'ai pas vu qu'est-ce que s'est passé ou qu'est-ce qui est arrivé. Mais Merci. Merci.